Hello, bienvenue en Écosse, moi c'est Amy, je suis française et j'ai la chance de vivre à Édimbourg. Je tente un nouveau format de weekly vlog, alors c'est pas que ma vie est passionnante, je sais pas trop si ça va vous plaire, si ça va être intéressant ce que je vais vous montrer, si je vais y arriver parce que j'ai pas du tout l'habitude de me filmer comme ça au quotidien. Mais on verra si ça vous plaît et peut-être qu'on en fera plus souvent. Nous sommes lundi et vous avez certainement remarqué dans ma dernière vidéo que j'avais besoin d'aller chez le coiffeur. Le rendez-vous est pris, donc j'y vais. Let's go! I haven't washed it, so... Okay. Yeah? Yeah. Je suis sortie de chez le coiffeur, je suis trop contente, j'adore. Elle est trop mignonne, ma coiffeuse. Alors, route pour médicale. Scott Monument, c'est à droite. Ici, on est sur Gardener's Crescent, comme vous pouvez le voir sur le petit panneau. Et quand je suis arrivée à Édimbourg, mon tout premier logement était ici. Ça s'appelle Crescent, comme un croissant. Comme vous pouvez le voir, la rue, elle est un petit peu en forme de croissant, de lune. Là, je vais vous montrer un chouette endroit qui est un petit peu caché. Déjà, là, il y a des maisons de ville, c'est trop mignon. Et je crois bien qu'il y a des colonies, ce qu'ils appellent des colonies ici. Là, ils sont en train de tout refaire la maison. J'aimerais trop avoir une maison de ville comme ça à Édimbourg. C'est tellement cute. Les gens, ils ont leur petit jardin et tout. Regarde. C'est beaucoup trop mignon. Je crois que c'est pas ici. Oui, c'est là. Je vais vous montrer. Je crois qu'il y en a aussi de l'autre côté. Ce serait logique qu'il y en ait de l'autre côté. Regardez comme c'est beaucoup trop mignon. Ça fait vraiment comme des petites maisons de ville. Avec des petits passages secrets. C'est trop cute. J'adore. Oh, ils ont laissé leur couronne de Noël. Trop cool. Il est joli cet arbre. Et ça continue tout là-bas. Oui. Ah bah oui, c'est chez d'autres personnes en fait. C'est trop cool. Ils ont leur petit jardin. C'est génial. Je sais pas combien ça vaut. Une petite maison de ville comme ça. Et là, on a encore les vieux... je sais pas quoi. En fait, c'était pour frotter tes chaussures. Pour enlever la boue, comme sur mes shoes. Mes chaussures, elles sont jamais très propres parce que souvent, il m'arrive de crapahuter dans des cimetières. Waouh, regardez. Vous imaginez avoir votre petite maison de ville comme ça, en plein centre-ville d'Édimbourg, en plein dans la capitale écossaise. Oh là, il y a un maxi parcours du combattant. Je sais pas si c'est pour des enfants ou pour des chiens ou des chats. Je vous montre. À votre avis, c'est pour un enfant, pour un chien ou pour un chat? C'est trop bien. Bon, t'as compris, à Édimbourg, tu peux pas tellement profiter du joli brushing qui a été fait par ta jolie coiffeuse. Il fait quand même encore un petit peu froid. Donc j'aurais mis mon bonnet.
mais j'aime beaucoup ce qu'elle m'a fait. Et là, on arrive dans le quartier de Fountain Bridge. Moi, je vais prendre un petit shortcut. Donc, je vais vous montrer à quoi ça... Oh, petit fantôme. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble ce quartier. On arrive au bord du canal. C'est super sympa cet endroit. Il y a des péniches avec des petites sculptures avec des cygnes. Faut que je me dépêche. Je suis un petit peu en avance pour mon rendez-vous professionnel. Je viens de terminer mon rendez-vous médical. Donc je vais aller faire un petit tour à Poundland, voir s'il y a des trucs sympas. Je connais pas ça. Tu vois? Encore des bites. J'étais pas du tout censée acheter des trucs. On est dans le quartier de Tollcross et j'arrive bientôt à mon rendez-vous professionnel. En fait, par ici, vous accédez à la vieille ville et au château. Le grand bâtiment que vous voyez là, c'est le King's Theatre. J'adore cet endroit. Je l'avais visité quand il était encore en état. Et j'adorerais pouvoir y faire une enquête paranormale. J'en rêve. C'est magnifique à l'intérieur. Ça sent le printemps. Regardez. Tous ces crocus. C'est trop beau. Bon, ça sent le printemps, mais ça caille quand même encore un peu. Hein. Oh, here. A baby one. Yep. Aye. Yeah, you got it. We just got a couple. Nice. So you had a haircut. I don't think he's You ever had a tasted haircut. one. Me I think too. you can just smell it. Yeah, I've really hoped it. Elle a froid parce qu'elle revient de chez le... Elle a eu... On lui a coupé les cheveux, quoi. Trop mignon. Je viens de rentrer. J'ai les mains glacées. J'ai oublié de prendre mes gants, en fait, quand je suis partie ce midi. Et là, mon cœur a failli fondre. J'ai rencontré des chiens trop mignons et la petite dame qui voulait me montrer tous les crocus et tout. Franchement, les gens, ils sont tellement adorables ici. Ouais, je suis trop contente de vivre ici. J'adore les Écossais. C'est vraiment des choux à la crème. Hello, on est mardi. Aujourd'hui, je vais bosser de la maison essentiellement. Là, j'ai fait des essais avec... des essais de matos avec une autre caméra et je voulais aussi essayer de réparer mon
Polaroid qui avait rendu l'âme lors d'une enquête paranormale d'ailleurs. J'ai essayé différentes choses, j'ai réessayé différentes choses aujourd'hui. J'ai racheté des films qui coûtent une blinde. Enfin voilà, je vais encore essayer plusieurs petites techniques, voir si ça fonctionne avant de potentiellement m'en séparer. Et ça me saoule parce que j'adorais moi utiliser mon Polaroid en enquête. Et ça me saoule un peu d'en racheter un parce que c'est quand même vraiment cher, ces petits bidules. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai eu quelques rendez-vous aussi ce matin. Et là, donc je vais travailler au bureau. Je voudrais commencer à éditer une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que je veux faire aussi? Je veux travailler, peut-être retravailler le script et aussi le parcours de ma visite que je propose en août. En fait, en août, la ville, elle reçoit le Fringe. C'est le festival d'art, le plus grand festival d'art au monde. Donc, la vieille ville est absolument blindée et je trouve ça vraiment pas agréable de faire une visite, ni pour les participants, ni pour moi, de faire une visite dans une telle foule. On s'entend pas parler, on a du mal à bouger dans les rues. Donc, depuis l'année dernière, je propose d'autres visites en dehors des sentiers battus et j'aimerais améliorer en fait cette visite. Donc, je vais me plonger dans les livres, dans mes recherches, etc. pour essayer de voir ce que je peux faire. Et qu'est-ce que j'avais noté d'autre aussi? Ouais, travailler sur des audios, un nouvel audio, un audio guide. Là, pour l'instant, j'en propose déjà 2. Je suis très contente. Il y a mon tour fantôme, les fantômes d'Édimbourg. Et il y a aussi ma visite guidée, les sombres secrets d'Édimbourg qui sont disponibles en audio. Et à terme, j'aimerais bien que toutes mes visites soient disponibles en audio. C'est super chouette parce que ça permet, par exemple, si moi je suis pas dispo, que les gens qui veulent quand même faire un truc sympa et avoir bénéficié d'une petite visite guidée sur Édimbourg et accès à des informations. Et le prix est super mini, donc ça peut aussi servir pour ceux qui ont un budget serré. Donc voilà, à terme, ce que j'aimerais faire, mais ça prend vraiment beaucoup de temps de faire ces audios. Donc je bosse au fur et à mesure dessus. Et aussi des nouveaux petits mini-guides PDF pour, pareil, pour que vous appreniez encore plein de choses sur Édimbourg. Donc le programme est chargé, je ne sais pas trop par quoi je vais commencer. Peut-être que je vais faire un peu de montage ou alors me pencher sur... je regarde mon planning ou me pencher sur effectivement les visites du mois d'août. Ah oui, oh là là, super important. Et je dois faire mon planning. Je voudrais me faire un planning de vidéos. Me dire, tel jour, je pars ici, filmer ça, blablabla. Je pense que ça m'aiderait d'avoir un planning comme ça, plutôt que de faire un petit peu au jour le jour à la one again. Ce serait peut-être plus pratique de s'organiser comme ça. Donc, je pense pas que je vais me filmer en train de bosser devant un ordinateur. Mais voilà, ça va être le gros de la journée, quoi. Enfin, du reste de la journée. En gros, voilà tous les bouquins que j'ai. Dédicace à Graham, que je croise de temps en temps dans la rue. Ça m'aide à vous proposer d'autres histoires insolites sur Édimbourg. Bon, go. Là, par exemple, tu ouvres un livre. Waouh, la belle image du Royal Mile. Et tu trouves cette petite description. Le Royal Mile à Édimbourg est la rue la plus hantée du monde. Au calme. Il est 20h. J'ai bien bossé, j'ai bien avancé sur la visite du mois d'août, enfin les visites du mois d'août. Donc pour ça, je suis super contente, mais j'ai eu le temps de rien faire d'autre qui était sur ma liste. Donc là, je pense que je vais aller prendre ma douche. J'ai mangé un petit truc en travaillant et je vais peut-être me poser pour faire un petit peu de montage. Et je sais pas, au choix, soit je fais du montage, soit je fais des aquarelles. Parce que oui,
je fais des petites aquarelles. Je vous en parlerai peut-être un de ces quatre un peu plus longuement. Pour l'instant, j'en suis qu'au début. Donc, je montre pas trop ce que je fais. J'ai partagé, je crois, quelques aquarelles sur mon Insta en story. C'est possible. Mais voilà, j'adore faire ça. Ça me détend. J'adore ça. C'est hyper relaxant, je trouve. Et c'est un des rares moments où j'ai pas le cerveau qui va à 10 000 à l'heure. Donc ça peut toujours faire du bien, surtout après avoir travaillé toute la journée dans les bouquins, dans les sites internet, tout ça. Franchement, j'en peux plus. Mais ça va être cool, je pense, la réflexion de ce tour. Je vais garder les mêmes bases, mais je vais rajouter des histoires de fantômes, forcément. Et peut-être que le parcours va un petit peu changer aussi. J'en peux plus de moi. Je viens de passer à peu près plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure à chercher mon papier aquarelle. Et en fait, il était où? Devant moi. Au secours. Comment perdre son temps efficacement? Bravo, Amy. Donc là, en fait, je pense, enfin, je sais pas si je vais m'y mettre parce que du coup, je me suis auto-saoulée. Il faudrait que je fasse que je réfléchisse à la mise en scène de la prochaine aquarelle. Donc, je pense que je vais pas me mettre à l'aquarelle tout de suite, mais plutôt au dessin, recherche de mise en scène. Et là, dans cette petite boîte qui est une box écosse. Pour ceux qui savent, vous savez, il y a mes petites aquarelles. Alors, il y en a que elles sont finies, mais il faudrait, enfin, d'après moi, il faudrait que je les retravaille, que je refasse des essais. Donc, je les laisse de côté. Mais je vais vous montrer celles qui, pour moi, sont finies. Et non, celle-là, pas du tout. En fait, il n'y en a que 2. Donc, tu vois, ça avance pas super vite. Ce projet, en fait, j'utilise une technique d'aquarelle qui est hyper longue. Je peux pas faire une aquarelle sur une journée, en fait. Ça me prend plusieurs jours. Mais c'est une technique que j'aime beaucoup. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut que j'ai le temps et qu'il n'y en a que 2 pour l'instant. Enfin, il y en a plus, mais pour l'instant, il n'y en a que 2 que j'estime finito pipo. Il y a celle-ci, je peux vous la montrer. C'est la première que j'ai faite, je crois. C'est des petits fantômes. Voilà. Et il y a celle-ci avec la skyline d'Édimbourg. Et il y en a un qui est caché. Et il y a un truc cool aussi que je pourrais vous montrer. Par contre, je ne sais plus où il est. En fait, il n'y a pas longtemps, je me suis dessiné mon prochain logo. Mon logo signature. Et j'avais envie que ça fasse comme des runes. Et je me suis aperçue qu'il y avait, pour Amy, A-M-I, il y a plusieurs runes qui ressemblent énormément à ces lettres-là. Donc, je suis partie sur ce principe de runes. Et je me suis fait mon propre petit tampon pour signer. Je trouve ça trop cool. Et je peux vous le montrer. Pardon. Donc, là, on a de l'encre violette. J'espère que je vais réussir. C'est pas facile en fait de faire un bon tamponnage. Je ne sais pas. Essayons. Ne respire plus. Waouh, parfait. Est-ce que vous arrivez à voir? Ça fait un A, un M,
un Y avec ma petite étoile derrière. C'est trop cool, je suis trop contente. Et en fait, ça fait comme si c'était gravé dans un petit galet. Je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra. Mais moi, je trouve ça génial. Je suis trop contente. Ça va me servir pour plus tard, je pense. En tout cas, pour l'instant, ça m'amuse énormément. Trop cool. Hey. Après, je garde toujours mon petit logo pour mon business. Haimi. Avec la skyline d'Édimbourg, comme toujours. Mais ça, c'est pour autre chose. Ouais, j'aime bien ce que ça rend. Je suis contente. Voilà, donc là, je vais me mettre un petit peu au dessin, aux recherches d'idées. Il me faut mon crayon préféré. C'est le crayon de chez La Reine. Je l'ai acheté à la boutique du Palace d'Hollywood. Palace of Hollywood House. Il est en velours avec une petite couronne et un diamant. Voilà. Anyway, donc là, je vais me mettre à dessiner pour avoir, c'est le bazar sur mon bureau, pour avoir une petite mise en scène sympathique. Bah, vous avez compris, hein, la thématique, c'est les fantômes et Édimbourg. Voilà, faut pas chercher bien loin. Mais je les aime bien, ces petits fantômes. Ça me fait rigoler. Il y en a toujours qui sont cachés, t'as vu? Ça me fait rire. Par contre, le truc cool, en cherchant mon papier absolument pas là où il était, et ben, je suis retombée sur un ancien book, genre de book, avec plein, mais genre plein d'aquarelles que j'avais fait, je sais plus quand d'ailleurs. Ça date. Et ça me donne d'autres idées, donc ça c'est cool. Tu vois, j'avais des trucs que j'avais complètement oublié, quoi. Ouais, c'est chouette. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais ça c'était une carte postale. Enfin, ça c'était transformé en carte postale. J'avais fait ça aussi. Celle-là, elle est complètement... C'est dommage. En fait, elle était bien. Et puis, je me suis foirée à la fin. Donc, je vais pas la montrer. C'est pas mal aussi. Rien à voir, mais... Enfin, voilà, quoi. J'ai fait pas mal de trucs, en fait. Hello, on est mercredi. Ce matin, j'ai envoyé plusieurs emails pour avoir des autorisations de tournage dans différents lieux sur Édimbourg principalement. Donc je croise les doigts pour avoir des réponses positives. Et j'ai reçu les piles et aussi la cartouche pour mon Polaroid. Donc je vais faire d'autres essais devant vos yeux ébahis. Et j'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Parce que sinon, bah, ça veut dire qu'il est vraiment foutu, quoi. Et ça me plaît pas des masses. Peut-être qu'il y aura un fantôme qui va apparaître. Yeah, ça fonctionne. Oh, je suis trop contente, je suis trop contente. Et franchement, je comprends pas parce que ben, les piles, je les ai changées genre, je sais pas moi, 3-4 fois avec différentes, blablabla.
J'avais mis un film neuf aussi également. Et ça fonctionnait pas. Et là, tout est ok. C'est bizarre. Il est un peu capricieux. Mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je suis trop contente. Ça, c'est une bonne chose de fait. Là, je vais continuer à bosser devant l'ordinateur, dans mes bouquins, dans mes notes, etc. Comme je vous ai dit hier, j'ai vachement bien avancé sur la réflexion de mon tour pour août. Et bon, ça me prend vachement de temps, mais je pense que je tiens le bon bout. Il faudrait vraiment que je finisse ça au plus vite. Est-ce que ça fonctionne là? Bon, pour l'instant, c'est tout gris. Faut peut-être que je sois un petit peu plus patiente, mais... Bon, j'espère que ça va fonctionner. Imagine, je vois un truc sur mon Polaroid. C'est ça, en fait, qui me fait peur à chaque fois avec les Polaroids. C'est que... c'est sur l'instant et le fait que l'image, elle apparaisse comme ça, petit à petit, c'est... Ça fait toujours un peu peur. Tu sais jamais trop sur ce que tu vas voir. Résultat des courses, le premier Polaroid n'a pas du tout fonctionné. Il est tout noir. Le deuxième, en revanche, il est nickel. C'est parfait. C'est mon décor YouTube. Trop contente. Ouh, mais que vois-je, un fantôme. 2 fantômes, 3 fantômes, 4 fantômes, 5 fantômes. Je suis en train de me préparer pour aller prendre mon bus parce que je dois aller retrouver des participants. Qu'est-ce que c'est que ça? De Ghost Tour. Attends, je les mets à l'envers. Donc, faut que je me grouille. Et je suis pimpée un max. J'ai mis mon pantalon. Ah, je suis pas assez souple. Mon pantalon fantôme. Et bah, c'est parti. J'ai super bien avancé sur un produit que vous allez bientôt voir. J'espère pouvoir le mettre en ligne sur mon site internet d'ici ce week-end. Ça va être un produit vraiment pas cher qui va vous permettre d'avoir toutes mes adresses préférées sur Édimbourg pour manger, pour boire un verre, pour faire du shopping, tea time, blablabla. Et je suis en train de fignoler tout ça, donc j'ai grave bien avancé cet après-midi. Je suis trop contente. Et voilà où on en est. Là, il a fallu que j'arrête de faire mon site internet pour me préparer. Et ce soir, je sais pas, en rentrant, si je vais avoir la foi de me remettre sur le site internet ou si je ferai un truc un petit peu plus calme du style montage ou reprendre peut-être mon idée d'aquarelle qu'on a commencé ensemble hier. Voilà, faut que je finisse. Que c'est beau, tous ces escafaudages. Oh, c'est trop joli. Bon, j'ai eu mon bus, je suis un peu arrivée en avance. Donc je chill un peu avant de retrouver mes participants. Par contre, j'ai oublié mon écharpe. J'ai mon bonnet, mais j'ai oublié mon écharpe. J'ai mes gants aussi, mais j'ai quand même oublié mon écharpe. Je sais pas où est ma tête.
Il est 20h30, je viens de finir ma visite. Oh, ils étaient trop mignons. Et là, en fait, je marche, parce que mon arrêt de bus est fermé. Je viens de découvrir ça en rentrant dans la rue. Ils font des travaux pour changer. Donc tout est fermé. Donc ben, je marche. Voilà. Ils ont fermé tous les arrêts de bus en fait de la rue. Là, il y en a un qui arrive, mais il est marqué pas en service. Je ne sais pas où est-ce que je vais choper mon bus. C'est pas grave, je vais en trouver un quelque part. Au final, j'aurais pu aller au resto avec eux, hein, parce que c'est sur le même chemin. Mais je ne savais pas. Et ben ça caille bien. Ça caille bien. C'était chouette. C'était vraiment trop chouette. C'était vraiment même génial. Je crois qu'ils ont passé un bon moment aussi. Ma chère Liv. Je vais donner un surnom à la jeune femme. Mais non, c'était vraiment chouette. Là, je vais rentrer si j'arrive à choper un bus. Et puis, il faut que je fasse des courses avant de rentrer à la maison. Et j'ai la dalle. J'ai super faim. Et puis ensuite, ben voilà, ce sera la fin de la journée. Et puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures écossaises. Ça bouge, hein. Bye. Je suis encore en avance pour ma visite fantôme de ce soir. Donc je chill comme d'habitude sur Grass Market. Vous voyez comment je suis habillée là? Vous voyez? Cette fois-ci, j'ai pas oublié mon écharpe. J'ai mon bonnet, mes gants, tout ça. Bon, certes, il fait un peu plus chaud, mais genre ressenti 7. Et en attendant mon bus, il y avait un mec en t-shirt. Allô? Il fait 7 degrés, t'es en t-shirt. Ça, c'est paranormal pour moi. Il y a vachement de Français partout. Encore plus paranormal, je viens de voir une jeune femme très très belle, très bien habillée et tout ça, mais en t-shirt et en talons, s'il vous plaît, dans la vieille ville d'Édimbourg. Moi, j'ai lâché mes talons dès la première année. C'est impossible de marcher sur les pavés en talons. Comment fait-elle? Bon, elle était accompagnée, hein, donc son mec, clairement, lui servait d'appui. Mais respect. Le tour est fini, c'était super sympa. Dédicace à mes 2 petits participants de ce soir, jeudi. Là, je suis devant une boutique, le Nutcracker Christmas Shop. Et alors, c'est trop drôle parce que c'est une boutique spéciale Noël. Et en gros, la dame, c'est ouvert toute l'année. Et elle va te souhaiter, enfin, quand tu vas rentrer dans la boutique, peu importe la période, hein, même en plein mois de juillet, elle va te souhaiter un Merry Christmas, comme ça, pleine d'entrain, pleine de gaieté, tout le temps. Donc c'est super sympa. Et là, je suis un petit peu embêtée parce que les bus que je prends d'habitude pour rentrer, bah, toutes les rues sont fermées, il y a des travaux partout, etc. Donc je cherche un bus pour rentrer chez moi. C'est un peu la galère. Mais bon, je vais finir par trouver. Sinon, bah, je rentre je sais pas comment, à pied. J'ai un peu la flemme, je t'avoue. Et voilà. Donc là, la mission, ça va être trouver un bus qui me ramène chez moi. J'ai fait des petites courses. J'ai pas trouvé mes gâteaux préférés. Tant pis. Ça me ferait régime. Et puis, bah, je pense vous dire à demain, vendredi. Bye! On est vendredi, j'ai rien filmé de la journée. Hier soir, je suis rentrée super tard. J'avais des problèmes de bus, il n'y avait aucun bus qui passait. Donc j'ai mis plus d'1 heure à rentrer. Mais c'était chouette parce que à l'arrêt de bus, j'ai rencontré une petite madame trop mignonne. Et on a fait le trajet ensemble et c'était trop chouette. On a papoté de plein de trucs, on a rigolé. C'était vraiment chouette. Et en fait, elle vit pas très loin de mon quartier. Donc, j'espère pouvoir la recroiser pour avoir d'autres papotages avec elle. Donc, c'était chouette. Mais j'avoue que je suis rentrée, j'étais crevée. Ce matin, c'était dur. Et là, je vais bientôt partir pour faire un autre tour guidé fantôme.
et j'ai un groupe de mecs. Donc on va voir comment ça va se passer. Souvent les hommes, ils osent pas trop dire qu'ils croient au paranormal. Je dis pas que c'est tout le temps, mais c'est très souvent, ça revient très souvent. Les femmes assument plus facilement, je trouve, de ce que j'ai observé. Et aujourd'hui, bah, j'ai bossé à fond sur l'itinéraire du tour du mois d'août. Et je pense que je tiens le bon bout. C'est pas forcément évident parce que bah, y a plein d'histoires et en même temps, t'as pas envie que la visite elle dure 4 heures, quoi. Même si c'est déjà arrivé, mais t'as quand même envie que les gens aussi ils passent à des endroits où c'est intéressant, où il y a de l'intérêt avec des bonnes histoires et en même temps où ce soit photogénique peut-être. Et c'est pas forcément des itinéraires très faciles à mettre en place pour qu'à chaque fois, t'aies les deux, en fait. Donc là, j'ai remanié l'itinéraire. Je pense que je tiens un truc. Je vais aller le tester toute seule, voir déjà, moi, en marchant, en faisant la promenade seulement, si c'est sympa, si ça vaut la peine ou s'il faut que j'effectue encore d'autres petits changements. Mais je pense que ça va être très très sympa et moi le mois d'août je le crains énormément ici à Édimbourg parce que c'est noir de monde, enfin surtout la vieille ville. On s'entend pas parler, il y a plein d'artistes de rue tous les 2 mètres et c'est à celui qui aura le son le plus fort, donc ils mettent des amplis et tout. Et puis bah tu as du mal à circuler et en fait moi c'est la foule, c'est vraiment quelque chose qui me stresse et je me dis mais même quand t'es en vacances, t'as peut-être pas forcément envie de te retrouver dans une foule pareille, quoi. Les gens qui viennent pour le festival, c'est canon parce que l'ambiance est géniale, mais si t'atterris là, que t'espères faire une visite guidée, enfin je trouve ça un petit peu ça me convient pas. Donc c'est pour ça que là, je pense que c'est la première fois, enfin l'année dernière j'avais mis en place déjà des tours en dehors des sentiers battus, hors des foules. C'était très sympa, des visites avec des itinéraires vraiment hyper beaux. Mais je manquais, je pense, personne ne s'est plaint, hein, mais c'est moi je me remets sans arrêt en question. Je manquais peut-être d'histoires glaçantes. Et là, bah, ça va être que ça, mais dans la New Town, dans la nouvelle ville. Donc bah, c'est génial parce que je suis super excitée de faire ces visites en août. Alors qu'à la base, le mois d'août, pour moi, c'est synonyme de méga stress, quoi. Et là, bah non, j'ai trop hâte parce que je sais que là où on va aller, les touristes, ils y vont. Enfin, ouais, ils y vont pas, en fait. Donc ça va être trop chouette, j'ai trop hâte. Bon, c'est pas fini, hein. Ouh là là, c'est pas fini. Il faut que je teste l'itinéraire, il faut que je vois s'il y a des bugs. Ensuite, il faut que j'écrive bien les histoires, que ce soit une logique aussi. Et à la fin, il y aura une petite surprise à la fin de la visite. Donc, je pense que ça va être vraiment très chouette. Ce soir, je finis un petit peu plus tôt parce que c'est un tour fantôme basique, donc on va pas au pub, etc. Et puis, bah, je sais pas trop encore ce que je vais faire ce soir, mais là, il faut vraiment que je me mette au montage, quoi.
Bon bah il y a un match quoi. Ça c'est horriblement bon, ça c'est horriblement bon, ça c'est horriblement bon, tout est horriblement bon. On est samedi. Je remercie encore mon petit groupe de mecs d'hier soir pendant la visite. Ils étaient trop chouettes. En règle générale, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que tous mes participants, ils sont cool. Donc là, il fait super beau. J'ai un peu chaud et j'ai décidé d'aller un petit peu me balader dans un parc qui longe le canal. Pour ceux qui étaient déjà là quand je faisais des lives pendant le confinement, j'avais promis qu'un jour je ferais du yoga paddle. Bah, c'était ici. Je n'ai pas oublié. Je veux juste une bonne combi et un bon prof aussi. Et puis aussi peut-être m'entraîner à avoir un peu plus d'équilibre. Ensuite, je vais rentrer et faire des trucs inintéressants comme ma lessive. Enfin, mes lessives. J'avance un petit peu sur mes aquarelles, donc je pense que je vais continuer. Et puis je vais me faire des petits soins de beauté, des petits masques, tout ça, tout ça. Donc je vais vous filmer un petit peu ce qui se passe autour de moi. Hello toi. Hello petit chat. Tu fais attention, hein, t'es pas loin de la route. Les tulipes sauvages, elles ont éclos juste là. Et de l'autre côté, on a plein de crocus multicolores. C'est beau. C'est vraiment trop beau. Tous ces crocus violets et blancs, j'adore. Ça donne vraiment un côté magique, je trouve. On se croirait dans Alice au pays des merveilles. C'est trop beau. Il y a plein de gants qui sont orphelins.
On est dimanche matin, je me suis levée super tôt pour aller tenter un nouveau cours de yoga aérien. C'est une petite voisine à moi qui m'en a parlé. Donc on va voir. Je ne sais pas si je vais pouvoir venir tous les dimanches parce que c'est assez tôt et souvent le samedi soir je travaille tard. C'était bien sympa, c'était bien rigolo. Là je vais rentrer, il faut que je fasse du ménage et surtout le montage de ce vlog. Donc je ne sais pas si je vais filmer le reste de la journée puisque ça va être pas très intéressant et j'ai vraiment besoin de me mettre à fond sur le montage. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. J'ai encore beaucoup de mal à me sentir à l'aise là-dessus. C'est un exercice quand même de filmer son quotidien. Et puis surtout que moi j'ai encore du mal à filmer tout quoi. Tout ce que je fais. Les moindres faits et gestes, j'ai un petit peu de mal quand même. Mais peut-être que ça vous plaît. Vous me direz en commentaire si vous voulez plus de vlogs comme ça, une semaine dans ma vie. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez voir cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures écossaises. Bye!